Il y a des vérités que personne ne dit à voix haute, des mécanismes invisibles qui se jouent dans le silence d'un regard, dans la tension d'un instant suspendu, dans l'espace subtil entre deux mots. Beaucoup d'hommes pensent que le désir féminin est imprévisible, mystérieux, presque irrationnel. Ils croient qu'il faut impressionner, performer, forcer les choses. Mais la psychologie humaine, soutenue par la sagesse millénaire du stoïcisme, révèle quelque chose de bien plus profond. Le désir n'est pas une réaction au bruit. Il naît dans l'espace. Il grandit dans la maîtrise. Il s'enflamme dans la rareté. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui n'est pas une technique de manipulation. Ce n'est pas un jeu. C'est une compréhension. Une compréhension des dynamiques émotionnelles invisibles qui créent une attraction immédiate et naturelle. Car le désir féminin ne répond pas à l'excès, il répond à la présence. Il ne s'éveille pas face à l'insistance, mais face à la stabilité intérieure. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que l'homme doit apprendre à gouverner son esprit avant de vouloir influencer le monde. Cette phrase, reformulée dans un langage moderne, signifie une chose essentielle. Ce que tu dégages intérieurement détermine ce que tu attires extérieurement. Si tu es agité, pressé, dépendant du résultat, cela se sent. Si tu es centré, calme, souverain dans ton énergie, cela se sent encore plus fort. La première étape secrète qui déclenche un désir immédiat est la maîtrise émotionnelle visible. Ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité à ne pas être dominé par elle. Lorsqu'un homme reste stable face à une femme qu'il trouve attirante, il envoie un signal puissant à son subconscient. Il communique sans mots. Je ne suis pas en manque, je ne cherche pas à prendre, je suis déjà complet. La psychologie moderne parle d'effet miroir émotionnel. Nous sommes inconsciemment attirés par les personnes qui régulent leurs émotions avec calme. Pourquoi? Parce que la stabilité rassure. Elle suggère la sécurité. Elle évoque la force. Un homme qui ne se précipite pas, qui ne cherche pas à impressionner, qui parle lentement, qui écoute vraiment, crée une tension subtile. Cette tension n'est pas sexuelle au sens explicite. Elle est magnétique. Elle attire parce qu'elle intrigue. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. Appliqué à la séduction, cela signifie que la présence d'une femme attirante n'est pas un événement extraordinaire. C'est ton interprétation qui la rend intimidante. Si tu changes ton regard intérieur, ton comportement extérieur change immédiatement. Et ce changement est perceptible. Imagine deux hommes face à la même femme. Le premier cherche à la convaincre. Il parle vite, il rit nerveusement, il cherche l'approbation. Le second est calme, il ne cherche pas à combler les silences. Il soutient le regard sans défi, il pose des questions simples et écoute vraiment la réponse. Qui crée le plus de tension? Celui qui court après ou celui qui choisit son rythme? Le désir féminin naît souvent dans la perception de valeur. Et la valeur perçue augmente lorsque quelque chose semble rare, maîtrisé, non accessible à tous. La maîtrise émotionnelle crée cette impression de rareté. Elle suggère que ton attention n'est pas donnée à la légère. Mais cette première étape ne fonctionne pas si elle est jouée. Elle doit être cultivée. Et cela commence loin des interactions sociales. Cela commence dans la solitude, dans la manière dont tu gères la frustration, dans la manière dont tu acceptes le rejet, dans la manière dont tu te parles à toi-même. Sénèque disait que la vraie puissance appartient à celui qui est maître de lui-même. Ce n'est pas une phrase philosophique abstraite, c'est une loi sociale. Un homme dominé par ses impulsions devient prévisible. Un homme qui choisit ses réactions devient fascinant. Cette stabilité crée la première étincelle, mais elle ne suffit pas, car le désir n'est pas seulement une question de sécurité, il est aussi une question de mystère. La deuxième étape secrète est la création d'un espace d'incertitude contrôlée. Pas le jeu toxique, pas la manipulation, mais la capacité à ne pas tout révéler immédiatement. Dans une époque où tout est instantané, celui qui ne se livre pas entièrement dès les premières minutes devient intrigant. La psychologie parle de l'effet Zeigarnik. Nous sommes mentalement accrochés aux choses incomplètes. Une conversation interrompue au bon moment, un sourire qui disparaît trop vite, une phrase laissée en suspens. L'esprit cherche à compléter ce qui n'est pas terminé. Et c'est là que le désir commence à se construire en arrière-plan. Un homme stoïque comprend la valeur du silence. Il ne remplit pas chaque vide. Il ne raconte pas toute son histoire en une soirée. Il laisse des zones floues.
non par stratégie artificielle, mais parce qu'il n'a pas besoin de validation immédiate. Marc Aurèle rappelait que tout ce qui est précieux prend du temps à se révéler. Transposé dans les relations humaines, cela signifie que la profondeur se découvre progressivement. Si tu offres tout de suite, il ne reste rien à explorer. Cette incertitude contrôlée fonctionne parce qu'elle stimule l'imagination. Et le désir féminin est profondément lié à l'imaginaire. Ce n'est pas la démonstration qui attire, c'est la suggestion. Lorsque tu parles avec assurance mais sans tout détailler, lorsque tu souris légèrement sans expliquer ce que tu penses, lorsque tu changes subtilement de sujet après un moment intense, tu crées une empreinte émotionnelle. Elle repartira en se demandant « Qui est-il vraiment ?» Et c'est là que la troisième étape commence à se dessiner, même si elle n'est pas encore complète. Car après la maîtrise et le mystère, vient la direction. Le désir féminin s'intensifie lorsqu'elle perçoit qu'un homme sait où il va. Non pas qu'il la dirige, mais qu'il se dirige lui-même. La clarté de trajectoire est profondément acquérante. Un homme qui a une mission, une vision, une discipline personnelle dégage une énergie différente. Épictète disait que l'homme libre est celui qui vit selon ses propres principes. Cette liberté intérieure crée une force tranquille, et cette force devient magnétique. Lorsque tu parles de tes projets sans arrogance, lorsque tu évoques tes ambitions sans chercher à impressionner, lorsque tu refuses poliment ce qui ne correspond pas à tes valeurs, tu communiques une chose essentielle. Tu ne te trahis pas pour plaire. Et paradoxalement, c'est ce refus de plaire à tout prix qui crée le désir le plus puissant. Beaucoup pensent que l'attraction immédiate est une question d'apparence. En réalité, elle est une question d'énergie perçue. L'énergie d'un homme centré, mystérieux et orienté vers un but crée un contraste avec la majorité. Et le contraste attire. Mais attention, ces étapes ne sont pas des masques, elles sont des conséquences naturelles d'un travail intérieur. Si tu cherches à les appliquer sans transformation personnelle, cela sonnera faux. Le stoïcisme ne t'apprend pas à séduire, il t'apprend à te gouverner, et c'est cette gouvernance qui séduit. À ce stade, si tu ressens que cette vision change ta manière de voir les relations, prends un instant pour t'abonner. Car ici, nous explorons la psychologie humaine à un niveau que peu osent aborder. Ce que nous avons vu jusqu'ici pose les fondations. La maîtrise émotionnelle crée la sécurité. Le mystère stimule l'imaginaire. La direction personnelle génère le respect. Ensemble, ces trois dynamiques déclenchent un désir qui semble immédiat, mais qui est en réalité la conséquence logique de signaux subtils. Et pourtant, il reste une dimension plus profonde encore, car le désir féminin ne se contente pas d'être déclenché. Il doit être entretenu, sans jamais tomber dans la dépendance. Dans la suite, nous allons plonger dans la manière dont ces trois étapes s'intègrent dans une interaction réelle, comment elles se manifestent dans un échange concret, et surtout comment éviter les erreurs invisibles qui détruisent l'attraction sans que l'on s'en rende compte. Lorsque ces trois étapes commencent à s'installer en toi, quelque chose change dans ta manière d'entrer en relation. Tu ne cherches plus à provoquer une réaction, tu observes, tu ressens, tu ajustes avec calme. Et c'est précisément cette absence de précipitation qui crée une intensité nouvelle. Imagine une interaction simple. Tu es face à elle. La conversation démarre normalement. Beaucoup d'hommes, à ce moment précis, sabotent tout. Ils veulent être brillants, drôles, impressionnants. Ils parlent trop, ils expliquent trop, ils justifient trop. Mais l'homme stoïque applique naturellement la première étape. Il reste émotionnellement stable. Il ne cherche pas à remplir chaque silence. Il ne surinterprète pas chaque regard. Il laisse l'échange respirer. Ce calme agit comme un contraste. Dans un monde où tout va vite, la lenteur maîtrisée devient puissante. Ton rythme plus posé influence inconsciemment le sien. Ton regard stable l'invite à se détendre. Ton écoute attentive la pousse à parler davantage. Et plus elle investit émotionnellement dans la conversation, plus le désir s'ancre. Sénèque expliquait que l'on reconnaît la force d'un esprit à sa constance. Dans une interaction, la constance signifie que ton attitude ne change pas brutalement parce qu'elle sourit davantage ou parce qu'elle semble distante. Tu restes aligné. Cette cohérence crée une impression de solidité intérieure. Puis intervient la deuxième étape, celle du mystère maîtrisé. Dans une discussion, cela se manifeste par la retenue. Tu partages, mais tu ne te dévoiles pas entièrement. Si elle te demande ce que tu fais dans la vie, tu réponds avec clarté, mais sans transformer ta réponse en autobiographie.
Si elle te pose une question personnelle, tu peux sourire légèrement avant de répondre, comme si certaines choses méritaient d'être découvertes progressivement. Ce léger décalage crée une tension subtile. L'esprit humain est attiré par ce qu'il ne comprend pas totalement. Ce n'est pas un jeu de manipulation, c'est une compréhension naturelle de la psychologie. Quand tout est immédiatement accessible, l'intérêt diminue. Quand il y a une profondeur à explorer, l'attention s'intensifie. Marc Aurèle rappelait que la valeur d'une chose réside souvent dans sa rareté et dans la discipline qu'elle exige. Appliqué aux relations, cela signifie que ton temps, ton énergie et ton univers intérieur ne doivent pas être distribués sans discernement. Cette sélection implicite augmente ta valeur perçue. La troisième étape, celle de la direction, s'exprime dans de petits détails. Tu proposes un endroit précis plutôt que de dire « comme tu veux ». Tu décides d'une heure. Tu assumes un choix simple. Ce leadership tranquille ne domine pas, il structure. Et cette structure rassure. Beaucoup confondent dominance et direction. La dominance impose. La direction suggère avec assurance. Un homme qui sait où il va, même dans des choses simples, renvoie l'image d'un esprit organisé. Et un esprit organisé inspire confiance. Mais voici l'erreur que la majorité commet. Une fois qu'ils sentent un début d'attraction, ils abandonnent la maîtrise. Ils deviennent disponibles à tout moment. Ils répondent immédiatement à chaque message. Ils cherchent des signes de validation. Et l'équilibre se brise. Épictète disait que celui qui dépend de ce qui ne dépend pas de lui devient esclave. Si ton humeur dépend de la rapidité de sa réponse, tu perds ta stabilité. Si ton estime dépend de son approbation, tu perds ta liberté. Le désir féminin se nourrit de tensions équilibrées. Trop de distance et il s'éteint. Trop de disponibilité et il se banalise. La sagesse stoïcienne t'enseigne la mesure. Être présent sans être envahissant. Être attentif sans être dépendant. Être investi sans perdre ton centre. Concrètement, cela signifie continuer à vivre pleinement ta vie, continuer tes projets, continuer ton évolution personnelle. Ne jamais suspendre ton monde pour une interaction. Car lorsque ton existence reste riche et active, tu deviens naturellement moins prévisible. Et cette imprévisibilité légère entretient l'intérêt. La psychologie moderne confirme que l'attraction est amplifiée lorsque la personne perçue semble avoir une vie pleine, indépendante et significative. Ce n'est pas l'indifférence qui attire, c'est la complétude. Plus tu es complet intérieurement, moins tu cherches à obtenir quelque chose d'elle. Et paradoxalement, plus elle ressent l'envie de se rapprocher. Il faut aussi comprendre une vérité essentielle. Le désir féminin immédiat n'est pas toujours spectaculaire. Il n'est pas toujours démonstratif. Parfois, il se manifeste par une attention accrue, par des questions plus personnelles, par un contact visuel plus long. Si tu es trop focalisé sur des signes évidents, tu risques de passer à côté des signaux subtils. Le stoïcisme t'aide ici encore. Il t'apprend l'observation sans agitation, regarder sans interpréter de manière excessive, ressentir sans te laisser emporter. Cette lucidité crée une posture rare, celle d'un homme qui comprend sans se précipiter. Et c'est dans cet équilibre que les trois étapes fusionnent réellement. La maîtrise émotionnelle t'empêche de te saboter. Le mystère stimule son imagination. La direction renforce le respect. Ensemble, elles forment une dynamique puissante et naturelle. Mais rappelle-toi, ces étapes ne sont pas des techniques isolées. Elles sont les conséquences d'un travail intérieur. Si tu cherches des raccourcis, tu seras déçu. Si tu cultives la discipline, la patience et la connaissance de toi-même, les résultats apparaîtront presque comme un effet secondaire. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue, revenons à l'essentiel. Le plus grand pouvoir que tu puisses développer n'est pas la capacité de séduire. C'est la capacité de rester maître de toi-même dans toutes les situations. Lorsque tu entres dans une pièce sans chercher à être validé, lorsque tu parles sans chercher à impressionner, lorsque tu regardes sans chercher à posséder, tu changes l'énergie de l'échange. Sénèque affirmait que la sérénité est la plus grande preuve de force. Cette sérénité devient ton avantage invisible. Elle crée une différence silencieuse. Elle déclenche un intérêt qui semble spontané, mais qui est en réalité la réponse logique à ton équilibre intérieur. Alors retiens ceci.
Le désir féminin immédiat n'est pas une formule magique. Il est le reflet de 3 signaux inconscients que tu envoies. Je suis stable, je ne me dévoile pas entièrement, et je sais où je vais. Lorsque ces 3 messages sont cohérents, l'attraction devient naturelle. Et même si une interaction ne mène pas plus loin, tu ne perds rien. Parce que tu n'as jamais agi par manque. Tu as agi par maîtrise. Et cette maîtrise, personne ne peut te l'enlever. C'est cela, la véritable séduction stoïque. Non pas convaincre, non pas forcer, mais incarner, toujours.